Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose cette fois un tuto d'enveloppe altérée. Alors, pourquoi j'appelle ça enveloppe altérée? Parce qu'en fait, on va se servir comme base de ceci. Vous connaissez certainement. Ce sont les enveloppes qu'on nous donne parfois à la banque pour pouvoir y déposer les chèques ou les billets dans les guichets automatiques. Donc j'en ai plusieurs parce qu'à un moment j'en avais besoin et puis maintenant ça ne me sert plus à rien. Donc au lieu de jeter, j'ai décidé de recycler, hein, puisque vous savez que quand on est scrappeur ou scrappeuse, on recycle au maximum ses fournitures. Et donc j'ai décidé de vous proposer un petit tuto avec. Et donc avec ceci, voici ce que je fais. Donc une enveloppe altérée avec à l'intérieur, vous allez le découvrir, sa carte associée. Donc voilà, là celle-ci elle est sur le thème Harry Potter, celle que nous allons faire aussi, et je vais travailler avec une autre collection. Donc là ce sont des collections que j'ai acquises chez Scrap Enjoy. Voilà, donc celle-ci, il me semble que c'est, je ne sais plus si c'est du soju ou du Azuka Pepper. De toute façon je vous mets dans la barre d'infos les références. Voilà, et donc à l'intérieur elle est accompagnée de sa carte slim. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'intérieur, comment j'ai fait. Donc je vous propose d'en réaliser une. Alors après, il est clair que moi je la fais par rapport aux dimensions que j'ai de mon enveloppe, mais vous allez pouvoir adapter ce tuto bien sûr par rapport à n'importe quel autre type d'enveloppe, simplement pour vous donner la technique et un petit peu l'inspiration. Aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Mystère et Sortilèges de chez Scrap by Fleur de Lune. Je vous avais fait un petit unboxing il y a un moment et je vous avais promis que je vous ferai des créations avec ces papiers. Donc voilà, donc aujourd'hui on va travailler avec sa collection Mystère et Sortilèges. Alors je suis désolée, j'ai déjà coupé mes papiers, mais je vais vous montrer un petit peu comment étaient les feuilles. Donc pour l'enveloppe, je vais utiliser cette page. Alors, ce qui est différent chez Scrap by Fleur de Lune, si vous ne connaissez pas, c'est que elle, c'est du papier A4. Elle ne fait pas de 30-30, donc on travaille avec du papier A4. Donc voilà, donc je travaille avec cette feuille qui était comme ça de l'autre côté, et la seconde feuille qui était un A4 de ce style, avec le derrière comme ça. Voilà, donc ça va être pour la carte. Donc, et puis, je prendrai des éléments, des fleurs, des feuilles de découpe que j'ai acheté à côté. Hein, vous voyez, on retrouve, hop, je le cherche, on retrouve certains visuels. Hein. Voilà, de la chouette, tout ça. Donc, je verrai après au niveau des éléments de découpe ce que je vais prendre. Alors, par rapport à mon enveloppe, moi mon enveloppe elle fait, je vous donne les dimensions quand même, moi elle fait 12 de large sur 22 de haut, et elle a un rabat qui fait 7,5 de haut, avec au plus large bien sûr 12 et au plus court 9. Voilà, donc normalement je devrais prendre des... Il me faudrait un morceau qui fasse 21,5 sur 11,5. Sauf que comme je vous ai dit, chez Scrap by Fleur de Lune, on n'a que du format A4. Donc ce qui fait que je n'ai que du 21. Donc au lieu d'avoir 21,5 sur 11,5, j'ai donc décidé de prendre 21 sur 11,5 parce que je ne peux pas plus en largeur. Par contre, avec la collection précédente, pour celle-ci,
J'ai travaillé avec 2 feuilles A3. Donc la différence qu'il va y avoir, c'est que là j'ai pu en fait couper dans la même feuille A3, 30-30. Donc j'ai pu couper le devant, le derrière, ainsi que les éléments, vous voyez, qui sont ici à l'intérieur, donc dans une seule feuille 30-30. Là, malheureusement, sur une feuille A4, je n'ai pu couper que 3 éléments sur 4. Donc, en fait, je vais devoir un petit peu jouer avec du papier. J'ai pas voulu utiliser une feuille supplémentaire. Donc, en fait, avec 2 feuilles A4, il nous manque un morceau. Donc c'est pourquoi je vais utiliser autre chose pour faire l'intérieur de mon enveloppe, hein, puisque en fait, alors c'est pas une obligation, mais moi je trouve ça quand même beaucoup plus beau de mettre un petit peu en haut ici quelque chose. Donc je vais mettre un autre papier parce que je veux pas entamer une feuille supplémentaire juste pour un morceau pour une bande, hein. Voilà. Donc la première chose qu'on va devoir faire, eh ben, c'est on va devoir en fait ancrer. Vous voyez, je suis venue ancrer tout le tour, les soufflets, donc tout le tour de l'enveloppe, devant, derrière, ici, ici et les soufflets. Donc je vais commencer à vous montrer comment je fais, et ensuite par contre je le ferai hors caméra parce qu'en fait c'est la partie la plus longue. Donc c'est parti, on va commencer à faire tout notre ancrage. Alors la couleur que je vais prendre, moi c'est Douce Suède de chez Stampin' Up, et il me semble qu'elle n'est malheureusement plus au catalogue. Je vérifie. Oui, c'est bien ça, elle n'est plus au catalogue. Alors vous pouvez la remplacer par Brune de Dune. Moi je n'ai pas encore Brune de Dune, je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc Brune de Dune aurait été plus adapté, mais comme je ne veux pas reporter le tuto, tant pis, je vais faire avec Douce Suède. Donc je vous montre comment je fais. Moi j'utilise un petit doigteur, et voilà, je viens, vous voyez bien, et ensuite je viens tout simplement faire ceci. Alors j'y vais bien franco vers l'intérieur pour être sûr que quand je vais ensuite coller mon papier, ça ne se voit pas. Et par contre, j'hésite pas à repasser. Voilà, vous voyez, ça fait ceci. Par contre, donc je vais vous montrer pour les soufflets, surtout, parce que les soufflets, c'est un peu délicat. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les ouvre comme ça, et je viens passer mon encrosse de cette façon. Alors, on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout, hein, mais on va au maximum de ce qu'on peut. Vous voyez? Voilà. On n'arrivera pas à aller jusqu'au bout. Alors. Voilà. On va vraiment au plus loin, et vous voyez, c'est le cas ici. Je n'ai pas été jusqu'au bout, mais ce n'est pas grave, ça ne se voit pas trop. Il faut vraiment aller voir en bas pour que ça ne se voit pas trop. Donc je continue hors caméra, et dès que j'ai fini, je vous reprends. Voilà, j'ai terminé. Donc vous avez pu le constater, il y en a partout. Je vais changer de feuille. Alors, petite astuce, une fois que vous avez fini ancrer, allez tout de suite les passer sous l'eau chaude avec un petit peu de savon de Marseille, et vous voyez, voilà. Là, je laisse sécher tranquillement. Ça vous permet de les réutiliser facilement. Alors ça fonctionne très bien avec les encres de chez Stampin' Up. Avec les autres, je vous promets rien, mais c'est pour ça aussi moi que j'utilise beaucoup ces encres, parce que on peut vite aller nettoyer après tout ce qui est ce genre de choses. Voilà, hein, vous voyez celui-là aussi, je l'ai utilisé avec une couleur foncée, je l'ai passé à l'eau, et ça permet en fait de ne pas être obligé d'en avoir un systématiquement par couleur.
d'en avoir 3-4 seulement et de pouvoir les réutiliser. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, ça sera plus possible, mais au moins ça permet une petite économie. Donc, hop, maintenant on va passer à la suite et on va commencer à faire donc la déco de notre enveloppe. Et ça c'est très simple, hein, c'est que du collage. Donc comme je vous ai dit, normalement ici je devrais avoir besoin du 11,5 sur 21,5. Par contre, moi je suis venue couper du 21 sur 11,5 et je vais venir coller celle-ci devant et celle-ci derrière. Voici déjà ce que l'on obtient. Donc vous voyez, hein, très très simple. Alors je vous montre quand même mes soufflets sur le côté, hein, ce que ça donne. Ouh, ma colle n'est pas sèche. Donc on va laisser tranquillement sécher. Et ensuite on va venir s'occuper d'ici et d'ici. Donc je laisse sécher quelques minutes. J'en profite pour changer ma page et je vous reprends juste après. C'est bien sec. Je peux donc vous montrer maintenant mes rabats, comment ils sont. Vous voyez, il y a vraiment que tout en bas que j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave, ça se voit quasiment pas. J'adore ce côté un petit peu que ça fait ancien, c'est magnifique. Maintenant, on va s'attaquer à notre rabat de notre enveloppe. Et pour ce faire, j'ai besoin de 2 morceaux qui fassent 11,5 sur 7 cm, puisque ici j'ai 7,5 sur 12 au plus haut. Mais attention, ici en bas, je n'ai que 9. Donc il va falloir que je retaille en bas à 8,5. Donc je vais venir couper en biseau. Et donc 11,5 à 8,5, il y a 3 cm de différence. Donc ce qui veut dire que à gauche et à droite, je vais venir en bas enlever 1,5 cm. Et donc je vais prendre, voyons voir, ce côté. Ouais, je vais prendre ce côté ici. Par contre, pour l'intérieur, ce côté va aller très très bien. Donc, je me mets dans le bon sens. Donc ici, une marque à 1,5 et 1,5. Je prends un cutter. Et je viens couper. Je colle maintenant mes 2 morceaux sur mon enveloppe et ici à l'intérieur, je n'oublie pas de venir retirer cette étiquette parce qu'elle ne me sert à rien. Donc hop, je colle en me mettant correctement. Voilà, j'ai dû retailler mon morceau parce que j'avais un peu plus de 7 de hauteur et je m'étais trompée. Au lieu de couper d'un côté à 1,5, j'avais coupé à 1. Voilà. Il nous reste une dernière opération à faire sur notre enveloppe avant de venir la décorer, la finaliser. En fait, moi, je viens mettre ici un morceau de papier et normalement, je prends dans le papier décoré. Sauf que cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, le problème du papier de chez Scrap by Fleur de Lune, c'est que du A4, donc j'avais pas assez vu mes dimensions pour pouvoir avoir mon dernier morceau. Donc en fait, je vais prendre ce morceau là qui va être assorti à ma base de carte, et donc là il me faut un morceau qui fasse au moins 11,5 de large. La hauteur, c'est vous qui voyez, moi j'ai décidé de mettre 7,5, un peu comme les autres, et je vais venir le coller ici. Vous voyez, ça va habiller l'entrée de la carte. Vous pouvez faire plus ou moins long.
moi je trouve que 7,5 c'est suffisant. Voilà le résultat. Donc mon enveloppe est terminée, je n'ai plus qu'à la décorer, mais avant de la décorer, on va venir faire la carte qui va être à l'intérieur. Alors pour ma base de carte, je suis venue couper un rectangle qui fasse 22 sur 21 et je vais venir dans les 22 cm faire un pli au milieu, soit à 11. Donc pour la décoration de ma carte, je suis venue couper donc dans une autre feuille de la collection Mystère et Sortilège chez Scrap by Fleur de Lune. Je suis venue couper deux morceaux qui fassent 10,5 sur 20,5 et je vais venir les coller. Donc je vais en mettre un ici et un à l'intérieur. C'est une carte toute simple. Voici donc le résultat. Ma carte rentre impeccablement dans mon enveloppe. Il ne me reste plus qu'à décorer, donc je vais venir découper différentes formes, les coller et je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai terminé. Donc voici mon enveloppe. Je suis venue mettre quelques petits éléments de décoration que j'ai découpés donc dans les feuilles de die cut de la collection Mystère et Sortilège. Alors j'ai surtout utilisé la 4, un petit peu la 2, la 3 j'ai rien pris. La 4 va falloir que j'en rachète parce que comme vous avez pu le constater, j'en ai pris beaucoup. Donc ma prochaine commande chez Scrap by Fleur de Lune, il va falloir que je reprenne des feuilles numéro 4. Voilà. Donc derrière, je suis venue coller un élément en moitié qui me permet justement de faire ma fermeture. Alors ça, je le fais exprès. Moi, je ne veux pas coller complètement. Je trouve que ces enveloppes, elles sont belles, elles sont à conserver. Donc pour éviter que ici on déchire et qu'on abîme l'enveloppe, voilà. Hop, voilà. Et je n'ai rien mis par contre derrière à part ça. Pour la carte, eh ben, c'est pareil, je suis venue mettre quelques petits éléments devant et à l'intérieur. Ici, j'ai gardé sans rien mettre parce que ça peut me permettre de mettre le petit sentiment. Alors, pour un anniversaire, une félicitation, des encouragements, je ne sais pas encore, un joyeux Noël, je ne sais pas encore à quoi elle va me servir, mais voilà. Donc ces cartes sont idéales parce que vous voyez pour mettre à l'intérieur des billets, des chèques, donc elles peuvent servir d'enveloppe cadeau tout simplement. Donc elles sont très sympas parce qu'elles sont très grosses. Donc par exemple pour un cadeau groupé et que tout le monde a mis une petite participation, et ben là ça permet de mettre plein de petites choses. Donc je vous montre les deux versions. Donc la version Scrap by Fleur de Lune et puis la version, alors je vous ai dit, hein, je ne sais plus si c'est Azuka Pepper ou Soju Design. Hein, de toute façon, je vous remets les références. Ça, c'est sûr, j'ai acheté chez Scrap Enjoy. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Sachez que je posterai sur mes réseaux sociaux d'autres modèles sur d'autres thèmes, pas forcément du Harry Potter, puisque il me reste encore pas mal d'enveloppes. Hein. Donc je vais toutes les faire. Après, je vais voir avec quelle collection je vais les customiser. Ça sera peut-être encore des collections acquises chez Scrap Enjoy ou des collections de Scrap by Fleur de Lune ou ailleurs. Par exemple, ça pourra être avec du Scrap Didi ou du Sagapo. Je verrai bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à utiliser ce tuto en l'adaptant avec des enveloppes dites classiques. Hein. Ça changera un petit peu. Mais n'hésitez pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à me partager vos réalisations. Donc, en attendant de vous retrouver, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.